Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve à Los Angeles. Je suis dans ma chambre d'hôtel et en fait je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer un peu le contenu de ma valise, enfin en fait de vous montrer tout le contenu de ma valise parce que j'ai quasiment que des nouveautés. J'ai fait beaucoup de shopping avant de partir vu que j'avais, on sort de l'hiver donc j'avais pas trop de fringues d'été, enfin pas en tout cas des nouvelles, donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Ma valise est juste derrière et elle est en bordel. Ce sera l'occasion du coup de la vider et de la ranger parce qu'on quitte l'hôtel dans 2 heures. Je vais juste vous montrer la vue qu'on a de l'hôtel. On est dans le quartier d'Hollywood et regardez-moi ça. Donc voilà, en fait pendant que je vous parle, je vois le Hollywood sign, c'est juste le rêve. Voilà, du coup ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer pièce par pièce. Je vais pas faire des looks comme d'habitude parce que je vais essayer de tourner un lookbook. Comme ça la semaine prochaine vous verrez les tenues portées, accessoirisées et tout ça. Ça sera pas trop redondant. Et voilà, donc j'espère que ça vous dérange pas. Alors j'ai qu'un seul miroir dans la chambre. Voilà, c'est celui-ci. J'espère que ça va aller au niveau du visuel. Enfin, ouais, ça devrait le faire, je pense. Bon, je vais commencer avec ce petit haut de la marque Pull&Bear. Il était pas très cher, je crois qu'il était à 15 €, un truc comme ça. J'avais acheté aussi la jupe qui va avec. En ce moment, j'adore les ensembles, mais il se trouve que la forme ne m'allait pas. Donc voilà, j'ai gardé que le petit haut. Donc il est très très mignon. Il existe aussi en rayé beige et blanc. Il est canon, je l'ai acheté, mais je l'ai pas emmené parce que je le réserve pour un prochain voyage. Ça, c'est un short en jean qui vient de chez Zara. Je l'ai acheté juste la veille avant de partir et voilà, c'est exactement ce que je voulais. Je voulais un jean noir un peu gris foncé, taille haute, qui soit pas ras les fesses. Il est à 25 € je crois, donc voilà, c'est parfait pour les vacances. Ensuite, ça c'est un body de chez Bershka qui coûte 13 €. Vous savez, il me fait penser un peu à la forme de mon body Zara et avec les bretelles un peu plus larges. Il a un petit esprit rétro. Du coup je l'ai pris aussi en blanc et en rouge. Et vous savez que quand j'aime un truc je l'achète en 20 exemplaires. Ensuite, ça c'est une vieille jupe qui date de l'année dernière, qui venait de chez New Look. Malheureusement elle est en rupture de stock, mais j'essaierai de vous trouver une similaire. Ensuite dans ma valise j'ai aussi emmené cette jupe Endover Stories. Alors elle est un peu chère celle-là, mais j'ai vraiment craqué. En fait j'adore déjà le côté verni et la couleur kaki. Je trouve que c'est moins vu que les jupes noires vernies. Donc voilà, j'adore les poches, ça fait un peu militaire. Alors j'avoue, j'ai pris du 34. Je pense que le 36 aurait peut-être été mieux parce qu'elle est un peu courte, mais bon, c'est pas très grave. Je l'aime beaucoup quand même, et avec une paire de baskets c'est plutôt canon. Ensuite, ce petit shirt à pompons, vous le connaissez, je vous l'avais présenté dans mon précédent haul. Donc c'est un petit shirt Zara tout brodé, et j'ai la veste assortie qui va avec, que j'ai emmené aussi, que je vous remontre après. Ensuite, je sais pas vous, mais moi je ne peux pas partir en vacances sans un short en jean. Celui-là c'est un short en jean Levi's 501, mais c'est les nouveaux, c'est pas les anciens hyper taille haute. Donc celui-là je l'avais pris sur ASOS l'année dernière, mais voilà, indispensable pour les vacances d'été. Ensuite, juste avant de partir, je suis raccord avec le mur. Juste avant de partir, j'ai acheté ce blazer de chez Mango. Vous savez, je l'avais en orange. Finalement, je l'ai pas gardé parce qu'en fait, je commençais à le voir partout et voilà, je m'en suis lassée. Et du coup, en fait, ils ont sorti exactement le même modèle en vert amande qui tire légèrement sur le kaki. J'adore la couleur et du coup, j'ai foncé. Je trouve que ça change. C'est beaucoup moins vu du coup que les blazers orange et j'adore. Alors ensuite, je voulais vous montrer ce petit ensemble. En ce moment je suis à fond dans les ensembles pantalon petit haut, jupe petit haut, vous allez voir, j'en ai acheté pas mal et du coup voilà, j'adore, en fait j'adorais l'imprimer à poids comme ça. J'aimais beaucoup la coupe du pantalon aussi, et avec le petit haut à froufrou. Alors je dois vous avouer qu'il est trop grand pour moi. En fait il est en rupture, j'ai commandé le 38 mais je pense qu'il m'aurait fallu du 34. Du coup ça fait un peu volumineux, mais bon, ça me dérange pas plus que ça. Sachez que les ensembles sont très tendance pour cet été, je pense que vous allez en voir pas mal. Alors ensuite il y a ce petit haut de la marque Tula Rosa que j'ai eu sur Revolve. Je l'avais repéré depuis un moment, ça fait quelques temps qu'il est sorti, je me demande si ça fait pas quelques années même. J'adorais le fait qu'il y ait qu'un nœud ici. Bon, faut mettre soit des coques auto-adhésives, soit un soutien-gorge et resserrer un peu le nœud. Mais voilà, j'aimais beaucoup l'imprimer des rayures beige comme ça, puis la matière
aussi, ça fait très naturel, j'aime beaucoup. Et après au niveau du bas, ça c'est un jean dont je vous ai parlé en story sur Instagram. Donc comme je vous disais, en fait je galère à trouver des jeans blancs parce que souvent ils sont stretch et donc trop moulants. Et en fait j'aime pas du tout, je trouve que ça met pas forcément en valeur. Et du coup j'ai trouvé celui-ci qui est quasiment 100% coton, donc qui n'est pas du tout élastique. J'ai pris du 34 pour la taille. Donc après il y a cette petite jupe. Pour la petite histoire, j'en avais repéré une similaire sur Revolve. Elle coûtait 300 ou 400 euros. Donc voilà, ça m'embêtait un peu, disons, de l'acheter et sachant qu'avec les frais de douane, enfin ça revenait à un prix pas possible. Du coup j'étais deg, mais en fait Missguided, genre 3 jours avant que je parte, a sorti quasiment le même modèle qui est celui-ci et du coup qui coûtait 10 fois moins cher. Donc voilà, ça a fait mon bonheur. En fait j'adorais l'esprit western, je me suis dit que dans l'esprit Coachella, pareil, ça serait canon. Le seul X, c'est la ceinture là qui pendouille, mais je pense que je vais remplacer la ceinture par ma ceinture, quoi qu'on peut la mettre ici. Ouais, je pense que je vais quand même remplacer la ceinture par une ceinture que j'ai emmenée. En tout cas, j'adore l'effet des franges sur le bas. Ça change des jupes toutes frangées et je la trouve plutôt mignonne. Alors en haut, j'ai mis le body Bershka en blanc du coup. Comme ça vous donne un petit aperçu. En fait, ce que j'adore dans ce modèle, c'est vraiment les bretelles qui s'élargissent sur l'épaule. Je trouve ça canon. Je trouve que ça souligne bien la carrure et voilà, ça donne un petit côté hyper féminin que j'apprécie beaucoup. Le rouge, je ne peux pas vous le montrer parce qu'en fait je l'ai laissé à Montpellier, mais je pense que de toute façon j'aurai l'occasion de vous le montrer plus tard. Alors ensuite ça pareil, c'est une robe que je vous ai déjà montrée sur Instagram. Je trouve le modèle vraiment magnifique en jaune comme ça avec les fleurs et surtout la coupe. Donc sur les épaules elle a des petits volants. J'aime bien l'idée qu'elle soit ouverte. Moi je suis beaucoup plus à l'aise avec les robes longues ouvertes sur le devant. Je trouve que ça me tasse beaucoup moins. Et voilà, j'ai très peu de robes finalement longues devant et derrière. En général je préfère quand c'est un peu asymétrique. Je trouve que ça met plus en valeur la silhouette et en fait le dos est tout ouvert comme ça, donc c'est vraiment très joli. Là j'ai mis une ceinture pour un peu marquer la taille, mais après on peut l'enlever selon la morphologie. Moi je préfère la garder et voilà, canon. Alors ça c'est un petit ensemble dont je suis littéralement fan. Je l'ai eu chez Zara. Normalement le haut ne se porte pas du tout comme ça. En fait il se porte un peu comme un cache-cœur, mais j'aimais bien le fait de le porter en crop top de cette façon. Et la jupe, est-ce qu'on peut en parler? Je suis fan. J'adore la couleur. C'est une matière un peu brute. Du coup avec les petits volants et tout, ça fait un très bel effet. Alors là on dirait que le haut et le bas ne sont pas du tout de la même couleur, mais c'est un effet de lumière. En vrai c'est vraiment le même tissu, la même matière et la même couleur, donc ça fait vraiment petit ensemble. Sinon au niveau des tailles, j'ai pris XS en haut et S en bas. J'avais commandé la XS mais elle était beaucoup trop courte pour moi, donc voilà, le S finalement ça va nickel. Donc ensuite cette robe, j'étais obligée de l'emmener, je vous l'avais montré dans mon précédent haul, obligée de la porter, j'avais trop hâte, donc voilà, je l'ai prise. Ça c'est la ceinture, pareil, que je vous avais montré dans le même haul, que je vais beaucoup mettre ici je pense. Et je vous avais dit que la robe était un peu transparente, du coup j'ai trouvé des petites jupes chez Intimissimi et franchement c'est génial ce truc. J'en ai un noir et un couleur chair, donc bon logiquement là j'aurais dû mettre le couleur chair, mais je préfère mettre le noir parce que comme c'est une jupe volante, si jamais il y a du vent, je préfère qu'on aperçoive du noir que du chair, c'est un peu plus classe. Donc voilà, mais en tout cas c'est génial parce que ça sert bien, en plus ça gaine un peu et du coup ça ne remonte pas, ça ne descend pas et voilà, ça protège bien d'un éventuel accident. Donc cette robe, je ne sais plus si elle est en stock encore ou pas. J'essaierai de vous trouver le lien quoi qu'il arrive, que je vous mettrai en barre d'infos. Ce petit haut vous le connaissez maintenant, je le portais dans une de mes précédentes vidéos et je vous l'avais montré aussi sur Instagram. Donc c'est un haut qui vient de chez Mango. J'adore la matière en maille, les petites franges. J'avais complètement craqué quand je l'avais vu sur le site, je l'avais acheté direct. Tout ce que j'adore avec un petit short blanc, c'est très mignon je trouve. Donc ça c'est un petit haut de la marque Morgan. Pareil, j'ai flashé quand je l'ai vu. En fait je l'ai vu sur un mannequin en boutique. Ce haut en tout cas est vraiment magnifique pour une soirée avec juste un petit soutien-gorge bandeau en dessous. C'est très joli.
Ensuite, toujours des petits hauts bohème comme ça que j'aime beaucoup. Celui-ci vient de chez Storets. Donc c'est une matière un peu style la matière des chemises en fait, un peu popeline. Ensuite ça c'est un petit haut de la marque Kiabi. Donc c'est une blouse toute en crochet qui est très très jolie. Elle était pas chère du tout, elle était à 20 €. Là j'ai pris une taille M. Pareil, elle a aussi des manches bouffantes et elle est vraiment très travaillée. Je trouve que pour le prix ça vaut vraiment le coup. Donc après ça c'est un long kimono en dentelle. Je l'avais repéré depuis cet été je crois. Il était en rupture, il existe aussi en blanc. Mais du coup en noir je préfère, j'avais peur que le blanc fasse un peu cheap. Après ça se trouve je me trompe peut-être. C'est un Missguided. Je me suis dit qu'avec un short en jean, une paire de boots ou même de sandales, ça peut être très sympa pour l'été avec un crop top. Et ça habille facilement une tenue qui est toute basique. Ça du coup c'est la veste dont je vous parlais tout à l'heure, que je vous ai déjà montré dans un haul précédent. Toujours aussi fan, elle est vraiment magnifique avec les broderies, les détails et les franges. Ça c'est une petite robe de la marque Tula Rosa que j'ai eue sur Revolve. Elle est sortie il y a quelques saisons déjà, mais en fait elle me faisait de l'œil depuis très très longtemps. Donc je me suis enfin décidée à la commander. Alors personnellement je préfère la porter avec une ceinture, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, avec la ceinture ça donne ça. Je trouve que ça met un peu plus en valeur la silhouette. Ça dépend comme d'habitude de votre morphologie, mais en tout cas sur moi je trouve qu'avec la ceinture c'est plus joli. J'adore les manches comme ça et le fait que les épaules soient dénudées. Ici normalement elles se ferment, mais pareil, je suis plus à l'aise en laissant ouvert. Je trouve que ça dégage un peu plus le buste et voilà, je trouve ça plus joli. C'est une question de goût encore une fois. Elle existe aussi en bleu et elle est vraiment très jolie. Je me tâte à la prendre parce que franchement j'adore le modèle. Mais en tout cas trop mignonne et les poids sont très tendance cette saison comme je vous le disais la dernière fois. Donc voilà, c'est une belle pièce pour l'été. Ensuite j'ai trouvé cette petite jupe en lin sur Asos juste avant de partir et je suis ultra fan. En fait ça me fait penser un peu au style Pretty Woman, surtout si on met les épaules comme ça. Je trouve que ça fait très Pretty Woman. Bon moi je préfère la porter comme ça, sur le site elle est portée comme ça aussi. Mais voilà, la matière est très très jolie avec les petits boutons. Je la trouve vraiment trop chou avec un chapeau de paille, c'est canon aussi, vous aurez l'occasion de le voir quand je vous ferai mon lookbook. Mais en tout cas voilà, très fan et je l'ai prise en 34. Toujours dans le même esprit un peu bohème, j'ai trouvé ce petit haut chez Zara. Donc il est en matière un peu esprit lin, j'aime beaucoup l'effet, il est un tout petit peu froissé mais c'est fait exprès celui-ci. Je sais pas quoi vous dire de plus, j'ai pris une taille S et je me rappelle plus du prix mais vous verrez tout ça en barre d'infos quoi qu'il arrive. Ça c'est un autre petit crop top que j'ai trouvé chez Bershka, pareil il coûtait 3 fois rien, je crois qu'il était à 12 €. Donc la matière est très jolie pour le prix, franchement j'aime beaucoup. Il a des petits volants là sur les épaules et qui arrivent un peu sur la poitrine avec des boutons. Voilà, ça c'est le genre de petit haut qu'on met tout le temps en été et pour le prix franchement ça serait dommage de se priver. Donc ça c'est un sweat que je vous avais montré sur Insta, je l'ai mis dans l'avion en fait, c'était mon sweat pour voyager, il est hyper confortable. Donc c'est un sweat Karl Lagerfeld, j'adore le logo comme ça en arc de cercle, ça change et j'ai pris une taille S, hyper confortable. Assez léger mais vraiment ce qu'il faut pour la mi-saison et on est très bien dedans. Ensuite ça c'est le pantalon de jogging du coup qui va avec le sweat. Il y a écrit Karl Lagerfeld sur tout le long de la jambe. Voilà, les joggings comme ça, c'est assez tendance en ce moment. On en voit beaucoup, même chez des marques comme Zara, Bershka et tout ça. Même Missguided. Et voilà, c'est très à la mode et j'aime bien ce genre de modèle. Alors après au niveau des accessoires, j'ai pas mal de choses à vous montrer, tout est là. Je vais les essayer, ce sera plus simple. Je vous les montre une par une. Je vous montre les chaussures, les sacs et les autres accessoires comme les bijoux et tout. Bon, je commence avec ces chaussures de folie. Alors pour le coup c'est vraiment une folie parce que elles ne sont pas données du tout, mais je suis tombée amoureuse, vraiment regardez-moi ces merveilles, elles sont trop belles. Donc elles sont cloutées et ici vous avez des franges avec des boutons, enfin il y a plein de détails, mix des matières, la semelle est ultra travaillée, enfin bref. Elles sont canonissimes. Je les ai eues sur le site Lully sur la toile, c'est la marque Mexicana. Et c'est vraiment un gros coup de cœur. Ensuite j'ai mis une chaussure différente à chaque pied, ça ira plus vite. Donc ça c'est les fameuses
dupes des Isabelle Marant que j'ai eu sur Shein. Donc je crois que je vous les avais pas montrées portées. Voilà, elles sont vraiment trop jolies. Et à droite c'est mes Endover Stories. Elles pour les coups je vous les avais montrées portées. Donc bon, vous voyez, côte à côte c'est pas tout à fait les mêmes. Celle-ci monte un peu plus haut et voilà, le jeu des clous est différent. Bon, ensuite ça c'est deux modèles différents, comme vous vous en doutez c'est pas la même couleur. Donc ça c'est un modèle qui vient de chez Mango. J'adore la couleur, le petit nœud comme ça. Et j'ai trouvé quasiment le même modèle chez Asos en couleur jaune un peu moutarde. Et pareil, j'aime beaucoup la couleur. Donc voilà, encore une fois c'est un peu le même style de chaussures. Mais vous savez que j'aime bien avoir plusieurs couleurs quand j'aime bien un modèle. Ensuite ça c'est une autre paire de claquettes qui vient de chez Mango. J'aimais bien la matière. J'ai hésité à les renvoyer, finalement je les ai gardées. Elles sont pas si mal. En fait ce qui me gênait c'était l'ouverture ici qui était trop grande au niveau des orteils. Mais bon finalement ça me dérange pas plus que ça. Donc ça c'est toujours le modèle de chez AliExpress en marron. Sur ma peau ça ressort un peu moins que les noirs du coup, mais j'aime beaucoup quand même cette couleur. Et avec les clous du coup c'est très joli. Ensuite j'ai aussi pris cette paire de Santiago, vous savez je vous l'avais montré, c'est la Top Shop avec les sangles un peu bijoux là sur le dessus. Et pour finir je voulais absolument vous montrer ce modèle qui est magnifique de chez H. Je vous en avais parlé sur Instagram. J'ai fini par craquer. Du coup elles sont un peu chères, c'est vrai, mais elles sont vraiment trop belles. Ce qui change c'est la couleur, je trouve. Ça change des modèles blancs. Elles sont un peu bleu ciel ici, taupe et beige. Enfin franchement le rendu est canon, je les adore. J'ai pris du 39 pour mon 38,5. Elles sont un peu grandes, donc j'ai mis une semelle et ça va nickel. Au niveau des sacs avec moi, j'ai pris ce petit sac qui vient de la marque All Scent. J'adorais la anse, vous savez j'adore les anses travaillées comme ça. Et là il est gris donc ça change. Il est vraiment très mignon, un peu andin comme ça et avec trois pochettes qui se superposent. Ce petit modèle avec la anse en macramé, vous le connaissez, c'est le Mango que je vous avais déjà montré. Voilà, obligé de le prendre aussi pour partir au soleil. C'est totalement le genre de petit sac qu'on aime porter en été avec des petites robes et tout, donc voilà, il sera le bienvenu dans mes looks. Ça c'est un petit sac que j'ai commandé juste avant de partir chez Zara. J'aimais beaucoup les détails en découpe comme ça. Enfin vraiment c'est un modèle très bien fini pour... Bon il coûte quand même 50 € pour Zara, ça commence à faire un peu cher. Mais voilà, c'est une très belle pièce en tout cas. Moi de toute façon je suis très petit sac, si vous aviez pas remarqué. Je n'achète quasiment que des petits sacs pour les porter en bandoulière ou les porter comme ça. Je suis beaucoup plus à l'aise avec ce genre de pièces. Ce modèle vous l'avez déjà vu. J'ai pris mon autre sac panier que je vais vous montrer tout de suite. Donc celui-là qui vient de la marque LPA de chez Revolve. Pareil, c'est un modèle que je compte porter tout l'été, donc j'étais obligée de le prendre dans ma valise. J'adore la forme. En panier j'ai aussi ramené mon petit sac rond à pompons de chez Zara que je vous avais déjà montré avec les anses en bois. C'est un petit sac en tissu de chez Kiabi. Je l'ai payé 14 €. J'aimais bien la façon dont il est travaillé. Bon là il est vide donc ça rend pas de ouf, mais une fois rempli il est mignon et puis j'aime bien surtout la couleur comme vous vous en doutez. Et pour finir au niveau des sacs, je termine avec mon modèle préféré. Alors celui-là j'avais vraiment trop hâte de vous le montrer. C'est un sac de la marque Herbert Frères Sœurs. Je vous ai déjà parlé de ces créateurs. J'avais un autre sac que je vous ai présenté dans plusieurs vidéos de chez eux avec des clous toujours. Et ça c'est leur modèle Mamour, mais je suis super fan. Déjà j'adore la forme et j'adore surtout le fait que en fait il ait des clous sur toute la anse. On voit un peu mieux comme ça, donc regardez toute la anse, il y a des clous et en fait la anse arrive sous le sac, ça fait le tour et voilà, il y a des clous partout. C'est des clous dorés, sur l'autre c'était des clous argentés et voilà, les finitions sont parfaites, enfin je l'adore. Ensuite j'ai pris 3 chapeaux avec moi. J'ai pris celui-ci en paille avec les œillets qui vient de chez Endover Stories. J'aimais bien l'idée en fait qu'il y ait des œillets sur un chapeau en paille. Je trouve que du coup ça peut beaucoup plus facilement se porter en ville. Très sympa pour l'été. Après il y a celui-ci qui vient de chez Mango qui fait un peu plus esprit western avec les pièces, les étoiles et tout. Il y a même la sangle. Et j'ai trouvé celui-là chez Missguided, donc avec le pourtour comme ça, avec des clous et cannelle, très joli, ça fait pareil assez travaillé. Et celui-là est beaucoup plus rigide au niveau du bord, donc voilà, il est très très bien, je trouve, pour le prix, il est vraiment très très joli.
Ensuite au niveau des bijoux, je vous montre uniquement ce que j'ai ramené de nouveautés parce que c'est vrai que quand je pars en voyage, je ramène énormément de bijoux. La plupart vous les avez vus, enfin en fait tous à part ceux-là, vous les avez déjà vus dans ma vidéo sur les bijoux. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc je vais commencer par les colliers. Alors j'avais reçu avant de partir ce nouveau collier. On voit pas très bien mais en fait c'est une corne avec une gravure dessus. Elle est vraiment magnifique, elle existe en blanche. Moi je l'ai choisie en noir parce que ça change des cornes blanches qui sont déjà pas mal vues depuis quelques saisons. Là j'aime beaucoup l'idée, ça tombe pile dans le décolleté, enfin honnêtement c'est magnifique. Donc ça vient de la marque Elzen Atelier, c'est une marque que je suis sur Instagram depuis très longtemps et je me suis enfin décidée à lui prendre des bijoux. Chez elle j'ai pris aussi ce jonc avec une dent de requin. J'aimais bien l'esprit de la dent, ça change aussi, j'adore les dents de requin. Si vous me suivez depuis un moment, vous le savez, j'avais des colliers à une époque, des boucles d'oreilles et tout ça. Et voilà, je suis toujours aussi fan des dents de requin, des cornes, etc. Ces deux petits colliers viennent de chez Lovely Day Bijoux. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans mon ancienne vidéo sur les bijoux justement, je vous ai montré le même collier avec la croix blanche, enfin avec fond blanc. Et du coup elle l'a sorti en noir, je trouve ça super joli, donc j'ai pas pu résister. Et j'ai pris ce petit ras de cou aussi avec une espèce d'étincelle sur le dessus. Je l'adore, je le mets tout le temps depuis que je l'ai reçu, mais j'avais pas encore eu l'occasion de vous en parler. Et du coup elle a sorti toute une gamme avec ces deux motifs là, même des bagues que j'ai commandées aussi. Du coup là vous retrouvez la croix blanche que j'avais déjà sur les autres colliers que je vous avais montré. Elles sont dingues et niveau qualité ça ne bouge pas du tout, c'est pas du plaqué or, mais la dorure, honnêtement je les ai depuis un moment, ceux-là en blanc depuis presque un an, et ça ne bouge pas du tout, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Elle a fait aussi un jonc du coup avec la petite croix, moi je l'avais en blanche, maintenant je l'ai dans toutes les couleurs. Et après au niveau des autres bijoux, j'ai pris ces bracelets, donc un petit jonc très délicat, hyper travaillé avec des petits brillants là sur le dessus. Celui-ci qui fait un peu superposition de joncs. J'aimais beaucoup l'esprit, on a l'impression d'avoir plein de petits bracelets alors qu'on n'en a qu'un. Du coup c'est très pratique à mettre et à enlever. Et ça vient de la marque BDM Studio, vous savez que j'adore cette marque. Du coup en nouveauté chez eux j'ai aussi ce ras de cou. Porté il est vraiment super joli, ça donne un bel effet. Et j'ai plein de bagues aussi qui viennent de chez eux du coup. Ces quatre là du coup que vous n'avez pas encore vu. Alors ma préférée je crois que c'est celle-là, je l'adore. Je vais l'essayer, vous allez voir. J'aime trop, honnêtement c'est très original et ça fait un super effet. Je vous mets les liens de tous ces bijoux en barre d'infos avec le reste. Et j'essaye vite fait comme ça je vous montre un aperçu des bagues. Voilà, ça c'est la bague dont je vous parlais que j'adore à l'annulaire. Et les autres, celle-ci j'adore aussi. Et sur l'autre main, j'ai elle que j'ai pas pu vous montrer parce que je l'enlève pas. Enfin, je peux l'enlever mais j'ai la flemme. C'est toujours BDM Studio, c'est une bague chaîne et du coup c'est ultra fin. Je suis fan du concept, j'en avais déjà une de chez eux. Là j'ai pris une autre couleur pour la pierre. Du coup celle-là vous la connaissez, je vous l'avais déjà présentée. Et celle-ci c'est toujours dans l'esprit effet d'accumulation de bagues. Je voulais absolument finir ce haul en vous parlant de ça. Ah non, et avant que j'oublie, j'avais aussi ça à vous montrer, c'est des petits headbands. Ceux-là viennent de la marque Sundress. C'est une marque qu'on retrouve assez facilement, que ce soit sur ASOS, sur d'autres e-shops ou même dans certaines boutiques. Ils font de très jolies choses et du coup moi j'ai flashé sur leur headband parce que j'aimais beaucoup le tissu. Celui-ci a des petits sequins dorés. Et j'adore la couleur des deux, donc voilà. Bon, je change complètement de décor, d'ambiance et tout ça. En fait j'ai pas eu le temps de terminer la vidéo tout à l'heure. On a changé d'hôtel, donc voilà, je voulais juste finir parce que je vous avais pas dit au revoir. Je vais filmer le lookbook comme je vous ai dit, comme ça vous pourrez voir les tenues accessoirisées. Et je vous prépare aussi un vlog sur Coachella. Donc voilà, ça arrivera très vite. On se retrouve comme d'habitude sur le blog et sur Instagram. En attendant, je vous fais des gros bisous. À la prochaine. Salut!